Docteur Iman Negm, vous êtes sous-secrétaire d'État au ministère de la Culture. On aimerait faire un petit tour dans votre monde. Commençons tout d'abord par votre formation. J'ai commencé ma formation, je suis graduée de la faculté de lettres, section française, et puis j'ai continué aussi mes études supérieures, comme en France, à l'ENA, si vous le connaissez, c'est l'École nationale de l'administration. J'ai pris mon super diplôme de là-bas, diplôme de la francophonie. Et puis j'ai pris mes études supérieures aussi, ma diplôme supérieur des guides touristiques de la faculté des antiquités. Et puis maintenant j'ai continué aussi, j'ai pris ma master dans la francophonie aussi. Et puis j'ai pris finalement enfin ma BPA, le doctorat dans l'administration ou dans l'administration et spécialement dans l'administration des institutions culturelles. Et enfin, c'est ça le doctorat ou c'est mon PhD. Docteur Iman Negm, que pouvez-vous dire à propos de la femme égyptienne, son statut, sa place en société, sa place dans le domaine de la politique, dans la vie politique? Je crois que la femme égyptienne, si on l'en compare avec les autres, je sais, compare la femme est surprenante, comme on dit, c'est une femme ambitieuse, surprenante. Elle peut soutenir plus que l'homme. Si on compare avec l'homme, non. Je crois que non, la femme soutient bien plus que l'homme, et je ne sens pas de conflit avec l'homme, hein. C'est pas le conflit. Elle soutient parce que tu sais, la femme, quand il prend son carrière, quand il commence sa carrière, elle, tu sais, à part, c'est-à-dire à part quelque chose, elle veut montrer tous ses, comme on dit, ses avantages, ses avantages. Alors, je crois que la femme, dans la carrière, non, elle travaille plus que l'homme. Elle est super plus que l'homme. Aussi bien la femme égyptienne, quand elle travaille, elle est bien systématique. Si tu vois une femme dans sa carrière, tu vois comment elle est systématique et que plus que la femme qui est dans sa foyer, qui est dans le foyer. Alors, la femme domestique, je dis bien, elle a son rôle, bien sûr. Même la femme domestique, elle a son rôle et elle veut faire, elle a l'intention de faire beaucoup. Mais si tu vois la femme, quand la femme descend le travail et descend son bureau, tu vois comment elle est dans son right track, comme on dit. Elle est trop ambitieuse, trop courageuse. Elle veut faire, c'est-à-dire aimable même dans la société. Elle veut servir sa patrie bien. Et comme vous avez vu qu'est-ce qu'elle a fait dans le référendum et qu'est-ce qu'elle a fait dans la révolution, qu'est-ce qu'elle a fait dans la 30 juin, le 26 juillet, elle était toujours debout, elle était toujours à l'heure. Non, Anna, je crois que la femme égyptienne, elle est toujours exceptionnelle. Une femme exceptionnelle, si on le compare dans toutes les femmes du monde. Parce que la femme du monde, elle peut faire beaucoup de choses dans un même temps. Docteur Iman Negm, tous les médias ont rapporté le rôle crucial qu'a joué la femme égyptienne durant le référendum sur la Constitution. La femme, provenant des différentes tranches sociales,
les femmes de tout âge. Comment voyez-vous cela? J'ai vu cela avec contentement, tu sais, fièrement. Je suis fière de voir les femmes et la femme égyptienne euh, descendre euh, dans la rue même et fait la célébration. C'est elle qui a fait la cérémonie. Je crois que c'est elle qui était une cérémonie mondiale, comme on dit, et c'est la femme qui a fait la cérémonie. Et je veux vous dire quelque chose que je crois que l'État a apprécié bien, c'est-à-dire, moi, j'ai vu à travers les médias, à travers que l'État apprécie bien ce que l'a fait la femme pendant tous les incidents, je dis, ou les édifices, comme on dit. Non, je suis très fière de la femme égyptienne. C'est pour cela que je vous dis que la femme égyptienne est toujours exceptionnelle. Elle a toutes les qualités en même temps. Elle peut avoir toutes les qualités, euh, peut-être les qualités, je ne sais pas comment on dit, culturelles, les qualités même du foyer, les qualités des paysannes, les qualités. Elle peut avoir toutes les qualités dans le même temps. Je suis très fière, Maha, de la femme égyptienne. À votre avis, est-ce que la femme a eu une bonne place dans la Constitution? Elle a eu ce qu'elle mérite? Pas tellement, je vais vous dire. Pas tellement, mais ça ira. C'est bien ce que j'ai lu quoi, la Constitution. L'article 11 la soutient bien, soutient la femme égyptienne. Elle annonce l'égalité entre les femmes et les hommes à propos des lois et conformément aux lois. Le problème aussi, ce que ça ne me plaît pas, qu'on n'a pas eu le quota, c'est-à-dire la femme doit avoir 30% de quota dans le Parlement. Et c'est ça que je voudrais directement, c'est-à-dire annoncer dans la Constitution. Non, je n'ai pas vu ça, mais je ne suis pas triste. Je ne le refuse plus. Parce que même il y a quelque autre chose, dans l'article 11 aussi, on a garanti 25% pour les femmes dans les conseils locaux. Et on a aussi garanti dans les postes judiciaires. On a garanti 25% dans la fonction publique. Alors c'est ça que bien, alors les femmes maintenant peuvent postuler des grands sièges dans les conseils judiciaires et dans ça c'est pas mal, conseils locaux, c'est-à-dire tu sais Maha, 25%, c'est-à-dire je crois 13 000 sièges dans les conseils locaux. Et ça c'est la première école pour les femmes, aussi l'école pour les femmes pour savoir comment jouer la politique. Enfin, ça, je crois que non. C'est-à-dire, il y a une chose, le quota, et moi, je sens le pardon pour la Constitution, c'est parce que si il va coïncider avec les ouvriers et le pourcentage avec les ouvriers et les paysans, alors ça ne peut pas être marché, je crois, n'est-ce pas? Alors ça ne peut pas être marché d'avoir c'est-à-dire l'annulation des ouvriers, et en même temps, on va avoir le quota. Alors je dis, d'accord, je suis content de la Constitution, mais il faut faire un grand débat et un grand, je ne veux pas dire des bagarres, parce qu'on ne veut pas des bagarres, mais un grand débat avec les sociétés civiles, le Conseil national des femmes qui joue un rôle très important pour appliquer les lois. C'est ça, c'est l'important. Ce n'est pas la question de rédaction ou d'une rédaction nouvelle de la Constitution qu'on voit et c'est fini. Alors c'est là, on a un autre débat. C'est le débat les lois des élections, les lois même parce que la Constitution est la mère et le père des lois. C'est pas la Constitution, c'est pas on prend un livre ou un livret des mots et on peut les lire et c'est fini. Non plus. Et je dis non plus. Et ça, j'appelle les femmes, c'est-à-dire à toutes les femmes qu'elles bougent. Parce que non, non plus, c'est pas question d'un livret. C'est une question de comment appliquer les lois
pour prendre, garantir aux femmes tous ces droits et tous ces droits comme il est écrit dans la Constitution, comme il est écrit dans les articles des femmes. Je crois que la Constitution est 85%, elle est parfaite, 85 ou 80%. Vous habitez dans un quartier qui est tout proche de la place Tahrir, qui est tout proche de l'ambassade américaine et de l'ambassade britannique, et donc vous êtes presque assiégé. Il y a d'énormes mesures de sécurité et vous avez dû témoigner de beaucoup d'événements. Qu'est-ce que vous avez mémorisé? Non, c'est un mémoire, c'est pas parfait, hein? C'est un mémoire tout à fait embouteillé, comme on dit. On est, comme vous l'avez vu, si vous remarquez les choses, les deux rues à côté sont tellement bloquées. C'est à cause de l'ambassade américaine et l'ambassade aussi britannique aussi. Tu sais, l'ambassade britannique ici, là, on avait une vie d'embouteillage il y a 10 ans, ou il y a plus que 10 ans, de 12 ans, par exemple, d'embouteillage. Et on ajoute, hein, et on ajoute même